La situation actuelle au Soudan du Sud est marquée par une instabilité croissante. Daniel Akesh, analyste principal à l'International Crisis Group, met en lumière les risques d'une aggravation de la violence. Les gens s'inquiètent non seulement dans la communauté internationale, mais aussi dans les régions, ainsi qu'à l'intérieur du Soudan du Sud, car la situation est actuellement instable, mais elle pourrait évoluer dans un sens comme dans l'autre, plus probablement vers une escalade. C'est une possibilité. Nous nous concentrons maintenant sur Nasir, qui est une véritable priorité, car c'est là que nous avons déjà vu le conflit. Mais il y a deux autres zones qui sont des points chauds potentiels. Les récents affrontements dans le pays ont particulièrement menacé l'accord de paix de 2018. Les tensions restent vives, avec des incidents violents ayant éclaté ces dernières semaines, notamment dans le nord-est du pays. Les violences ciblant des missions de l'ONU, telles que l'attaque du 4 mars contre un hélicoptère, ont aggravé la situation, surtout dans la capitale Djouba. Djouba est une zone où nous pourrions assister à une flambée de violence parce que c'est là que siègent les deux principaux dirigeants qui sont à l'origine des tensions et que c'est également là que le président Salva Kiir a arrêté un certain nombre de responsables de l'opposition. Ensuite, dans les zones environnantes de la périphérie de Djouba, il y a des sites de cantonnement pour les oppositions. Car lorsque le conflit a éclaté en 2013, les forces se sont divisées et n'avaient pas été unifiées. Chaque chef a donc ses forces stationnées dans certaines zones. Depuis son indépendance du Soudan en 2011, le Soudan du Sud est en proie à des violences et des conflits internes qui l'empêchent de se remettre de la sanglante guerre civile qui a opposé le président Salva Kiir au vice-président Riek Machar. Ce conflit avait fait près de 400 morts et plus de 4 millions de déplacés entre 2013 et 2018, avant la signature d'un accord de paix.